Salut à tous, c'est Birusnix. Aujourd'hui on se retrouve pour un All My Sneakers. Donc je vais vous présenter toutes les paires que j'ai en ma possession. Je tiens à préciser que comme tout le monde, je suis pas un sneakerhead, un sneakers addict ou autre. Je kiffe juste les chaussures, il y a quelques trucs que je sais, mais vraiment très peu. Je me considère pas comme la meilleure encyclopédie du monde au niveau des sneakers. Mais c'est juste une passion comme ça, je kiffe les chaussures, je kiffe en avoir tout le temps et voilà, je tiens juste à préciser ça. Flyknit Tracer de Multi 2.0 acheté à Foot Locker, celle-ci, donc je les ai payées à 119,90, bon 120 €. Elles étaient en promo, je les ai achetées il y a un mois je crois, donc je les ai pris pour cette occasion, parce que je les voulais, mais après 160 ça me faisait chier de les mettre dans celle-ci. Puis j'étais à Bordeaux dans un Foot Locker, je les ai vus, j'ai kiffé, je me suis dit faut les prendre maintenant. Il y avait ma taille, donc celle-ci par contre sa taille petite de ouf, dommage, il n'y avait pas de 41,5, non je fais 41 donc j'ai pris 42, elles sont un ch'touille à grande, mais ça passe dans le 41, je suis trop serré malheureusement, et franchement celles-ci elles sont top. Et en termes de confort franchement, il n'y a rien à dire, pour l'été sur des coloris comme ça avec un short, c'est stylé. Hop. Ah, celle-ci, une paire que je surkiffe, que je mets tout le temps, les Vapor Max. Cette paire je l'ai rookée mais... Depuis, je les ai pris à 210 € du coup. Ça fait depuis la sortie que je les ai et j'ai aucun problème, aucun perçage. La semelle elle est nickel, bon, elle est juste dégueulasse. Mais ça c'est à force de les mettre. Mais franchement, j'ai aucun souci, je suis super bien dedans. Je fais juste, quand je les mets, je fais juste gaffe partout où je marche. Les cailloux, quand il y a quelqu'un qui a percé ses Air Max 2017, mon aucun rapport avec les Vapor Max avec un clou, alors dès que je vois un petit caillou pointu, je fais super gaffe. Après franchement, les crampons, ils sont, enfin on va appeler ça un peu des crampons, ouais, ils sont vraiment larges et du coup je pense que la paire elle peut tenir longtemps. Alors je pense qu'au bout d'un an, si vous mettez que cette paire, au bout d'un moment elles vont être fatiguées. Mais franchement, pour le moment j'ai aucun souci, elles sont pas crades, elles sont vraiment nickel comme neuf, à part le dessous qui est un petit peu sale, mais franchement elles sont nickel, pas à m'en plaindre. J'attends qu'un coloris me saute aux yeux pour en reprendre une autre paire, parce que les noirs elles me plaisaient mais sans plus. Mais franchement dès qu'il y a un coloris qui flashait un peu jaune, les bleus étaient vraiment jolis, mais c'est juste que pour moi le switch il aurait dû être blanc, pas bleu sur bleu, je suis pas très fan. Donc j'attends un autre coloris et ça sera sans hésitation que j'irai copier une autre paire sur les Vapor Max. Donc ça, c'est un modèle que je garderai toujours, Air Max One Essential. C'est la première paire de sneakers que j'ai acheté, la première paire de sneakers avec un prix élevé que j'ai acheté avec mon propre argent. Donc celle-ci, elle date aussi de 2013, je crois, la fabrication de 2013. Donc j'ai dû, je me rappelle, je les ai pris quand j'étais en première, début de première. Et cette paire, je les ai vues à Foot Locker et j'ai kiffé de ouf. C'est vraiment... Après, la Air Max One, c'est un modèle intemporel, quoi. Même si c'est pas le modèle OG avec la forme que tout le monde se plaint, franchement, moi j'ai kiffé. Je les ai portés très longtemps. Maintenant, je les porte plus trop parce que j'ai peur qu'elles se cassent ou autre. Après, elles sont vraiment dans un bon état. J'essaie d'en prendre soin. Je les mets encore de temps en temps. Mais ça, c'est une paire que je garderai, première paire de sneakers que je me suis acheté avec mon propre argent. Ça fait toujours un petit effet quand je les vois. Hop, on passe du coup au deuxième Flyknit Tracer. Celle-ci, je sais plus du tout c'est quel modèle. Je crois que c'est la Vol si je dis pas de bêtises. Donc celle-ci, je les ai achetées à 160 € à courir, je crois. Ouais, à courir. Donc modèle franchement avec un pantalon, un chino, ça passe super bien. J'en suis super satisfait, bon juste un peu serré au début, le temps que ça se fasse ça s'élargit, c'est du Flyknit, ça s'étend un petit peu, mais franchement rien à dire. La Flyknit Tracer, un modèle sûr. Du coup, petite paire de Jordan, Retro 4, la White Cement, la OG avec le petit Nike à l'arrière, je la trouve mais magnifique de ouf, elle a été prise au restock de Foot Locker. Parce que la première release, je l'ai ratée, il n'y avait plus ma taille. Là j'ai été vif, malheureusement j'ai pris que sur du 42, donc avec une talonnette en gel ou une petite semelle, ça passe franchement. Elles sont confortables, mais un truc de ouf. Le cuir s'abîme très vite, par contre ça c'est dommage. Après c'est pas quelque chose que je mets l'été, à part quand il fait froid, parce que on est très chaud dedans. Après l'hiver c'est quelque chose que je rock mais
de ouf. Je les mettrai pas tous les jours parce que je supporte pas mettre 2 fois la même chaussure. Et c'est un modèle que je mets pas mal. Hop. Deuxième paire de Jordan, les True Blue sur les 3 rétro et les OG pareil. Celles-ci je les ai prises à courir à 190 €. Dès que je les ai vues, j'ai kiffé de ouf. Dès que j'ai vu qu'il y avait des infos qu'elle allait ressortir, j'ai vraiment kiffé. Les modèles de Jordan, ouais, entre la 1 et la 6, je surkiffe. Après, au-dessus, je commence un peu à être sceptique, j'aime pas trop. Les 11, ça passe, mais alors le reste, après, j'aime vraiment moyen. Ça dépend des couleurs après. Mais celle-ci, c'est une paire, ouais, que pareil, j'ai réussi à avoir ma taille du coup en 41. Mais que je mets que l'hiver parce que j'ai trop chaud l'été là-dedans. C'est un truc de ouf. Mais au niveau du confort, il n'y a rien à dire. Jordan, c'est un truc super confortable. Troisième Jordan, la Retro 6 OG pareil sur la maroon. Donc ça c'est la première paire de Jordan rétro que j'ai acheté. Donc je les ai prises à courir du coup, je les avais payées que 108 € parce que du coup avec la carte de fidélité j'avais les 40%. Donc c'est un modèle que je surkiffe, pareil que les autres Jordan, c'est un modèle que je mets que l'hiver. Il faudrait d'ailleurs que je lui donne un petit coup de neuf, et là c'est sont un peu dégueulasse. En termes de confort, elles sont superbes quoi. Par contre pareil, j'ai réussi qu'à avoir que 42. Donc je mets une semelle tout le temps en plus, par-dessus la semelle de propreté pour vraiment que je me sente pas trop grand dans la chaussure quoi. Après un modèle pareil super confortable et super stylé. Hop, on rentre dans les paires un peu plus cotées entre guillemets. La Easy Boost, celle-ci vous avez dû la voir sur ma chaîne, j'avais fait un petit outfit. Elles étaient vraiment stylées, c'est la paire, c'est l'une des paires de Easy que je surkiffe le plus en termes de coloris. Les V1 j'aimais pas trop comparé aux V2, moi je préfère personnellement les V2, après c'est mon goût, mes choix personnels. Je trouve que celle-ci elle passe avec tout, puis même en termes de sali, en termes de tâches ou autre, c'est la plus discrète et la plus facile à nettoyer. Je les ai eu celle-ci en raffle, moi je dis raffle à la botte française, pareil. Chez Corner Street, donc payé 220 € plus frais de port 232. Donc j'ai été tiré au sort pareil sur un live direct de chez eux. Donc j'ai vraiment eu de la chance, c'est un rentre de ouf, je suis vraiment refait de les avoir celle-ci. Hop, on passe sur la Cream White. Donc celle-ci pareil, 220 € gagnée en rafle. Celle-ci je la kiffe, par contre du coup, comme j'ai pas précisé, celle-ci c'est du 42, les autres je les ai pris en 41 tiers, les Easy Style ça taille petit de ouf. Les 41 tiers sont vraiment trop petites, je les mets quand même, ça me dérange pas plus que ça, mais en fin de journée je commence vraiment à avoir mal aux pieds. Donc celle-ci c'est du 42, par contre dès que je sors, c'est sûr qu'il y a une tache, je suis obligé de les nettoyer, c'est un truc de ouf. Ça se salit très vite. Donc pour cela acheter du Crêpe Protect parce que là, sinon c'est mort quoi. Ça sera tout pour le haul de My Sneaker, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des conseils à me dire au niveau de la vidéo, je suis preneur. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit like, franchement ça me fait kiffer. Voilà, on se retrouve très vite pour une vidéo qui va arriver la semaine prochaine normalement. Je vous dis rien, vous en saurez plus la semaine prochaine. Voilà, à plus.